Kadosh Baruch Hu, on voit donc quelque chose de positif dans deux choses, et au niveau de l'idée générale, où c'était pour que Brit Ben Ametarim puisse avoir lieu, c'est-à-dire qu'on puisse sortir finalement d'Égypte, Bechush Gadol. Donc finalement, il y a l'idée de la Géoula qui est dans cette idée de la vente de Yosef. Donc Rabbi va expliquer qu'il y a et la Galout et la Géoula. Dans la pensée mesquine des frères qui veulent vendre Yosef, eh bien ça, c'est ce qu'on fait dans la Galout. Dans l'idée de Kadosh Baruch Hu qui voulait qu'il y ait tout ça pour que finalement Brit Ben Ametarim puisse être exécuté, il y a la Géoula. Et plus que ça, même la forme que les choses prennent, ça aussi c'est un rapport avec la Géoula. Parce que la forme même, Kadosh Baruch Hu, il est rentré complètement même dans l'âme des frères quelque part. Parce que même la façon dont finalement il est descendu, où il fallait que ça passe par une vente qui est assez horrible, ça aussi c'est quelque chose qui était voulu par Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, regardez comment il utilise la crasse des Bnei Adam pour faire des choses qui sont extraordinaires. Parce qu'ici c'est quelque chose de complètement dégoûtant. Les frères qui sont en train de vendre leurs frères, et puis ils avaient l'intention de faire une faute là-dedans. C'était pas génial. Ils voulaient même le tuer au début, etc., jusqu'à ce que Rouven le sauve. Mais quelque part, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut non seulement qu'on sorte d'Égypte avec le Rouge Gadol, mais qu'en plus, quand on soit en Égypte, on soit finalement les dominateurs, parce qu'il a voulu que de cette façon-là, les Bnei Israélites soient les boss de Yosef Hatzadik, qui lui-même va devenir le boss de toute l'Égypte, et donc les Bnei Israël, ce sont finalement ceux qui dirigent de façon rouhanite toute l'Égypte. C'est ce qu'a voulu Akadosh Baruch Hu, en rentrant dans l'action des... Mais c'est pas, les Bnei Israël ne sont pas sortis à proprement parler tout seuls d'Égypte. C'est Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a fait les macotes et c'est lui qui les a sortis. Non, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, c'est pas des serpents et la sorcellerie qui peut empêcher la volonté d'Akadosh Baruch Hu de se faire et de faire sortir. Je vais te dire. La question que tu poses, c'est une question qu'on peut poser sur pratiquement tout. Et dire, pourquoi on a besoin? Parce que quand on dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait 1, 2, 3, 4, 5, pour avoir finalement 6. Tu peux dire 2 minutes. Il n'y a pas besoin de faire 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir 6. On le sait. C'est vrai. Mais il faut comprendre quelque chose. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, tu as l'essence divine, mais tu as Akadosh Baruch Hu qui joue le jeu. Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où il a décidé qu'il est le monde tel qu'il est, avec de la nature, et avec, il joue le jeu, et lui il se plie qu'à Viachol, alors évidemment, et il peut, quand il veut, bouleverser les lois de la nature. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de Nes le Migna, il ne fait pas de miracle. Stam, si on peut expliquer un miracle de façon moins miraculeuse qu'une autre façon d'expliquer, c'est ce qu'on fera. Ça, tout le temps, on essaye de faire rentrer les choses de la façon la plus naturelle possible. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que les choses puissent se passer de façon qui s'accorde avec la nature qui a été fixée lors de la création. Et si d'après cette nature qui a été fixée lors de la création, quelqu'un qui est réellement esclave, il ne peut pas sortir d'Égypte, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Il fallait, si on veut continuer à jouer le jeu, c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu dans toute l'histoire finalement, il fallait que les Bnei Israël ne soient pas complètement des esclaves et donc qu'ils soient même quelque part les maîtres de Yosef Hatzadik. C'est tout ça, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui joue le jeu de la création. Mais on n'a pas dit que le peuple d'Israël était comparé comme un bébé dans le ventre de sa mère pendant 9 mois en Égypte. Pourquoi Hachem il a attendu tout ce temps-là? Parce que le peuple juif il n'était pas prêt à sortir. C'est pour ça qu'il est resté, il a gardé sa langue, il a gardé ses habits, il a gardé leur nom, mais ils n'avaient pas encore cette capacité à être en Israël. C'est pour ça qu'il est resté autant de temps en Israël. C'est pour ça peut-être qu'il n'a pas fait il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour que justement on puisse arriver à cet aboutissement. Non, les Bnei Israël qui étaient, ce qui s'appelle Kour à Barzel, les Bnei Israël là-bas, ils ont été forgés. Voilà. Non, c'est sûr. C'est pas exclusif les volontés d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu aussi, c'est qu'on sorte du Bechush Gadol avec beaucoup de biens, mais qu'on soit en Israël, et ça fait partie aussi de ces biens. Le fait qu'on sorte renforcé après toutes ces souffrances, comme nous dit le Midrash, qu'une olive, quand elle est écrasée, elle sort le meilleur d'elle-même. Et tout ça, ça fait partie des Bnei Israël qui sortent d'Égypte avec des biens. Ces biens-là, c'est pas uniquement l'or et l'argent, c'est pas uniquement quelque chose d'uniquement rouhani spirituel, une étincelle de tout ça. Le fait qu'on soit forgé, qu'on devienne des menshim,
de toutes ces expériences, ça fait partie aussi de ces biens avec lesquels on sort d'Égypte. Un peu comme et toutes les bonnes manières qu'on a pu apprendre de France. C'est des choses, il y a toutes sortes de choses positives aussi qu'il y a dans la culture française et puis finalement qu'on peut avoir. Tout ça, ça fait partie aussi des Netoutsot de Gdusha qui sont tombés dans les Umot. Toutes les bonnes choses, quand on va en Galoute, et qu'en revenant finalement en Eretz Israël, lors de la Géoula, chaque peuple y ramènera ce qu'il a reçu, les bonnes manières qu'il a pu recevoir de tel ou tel autre endroit. Finalement, ce qu'il fait, c'est rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire rendre au Ham Israël ce qui appartient au Ham Israël. Toutes ces Netoutsot de Gdusha, s'il y a des bonnes choses dans les peuples, c'est des choses qui en réalité appartiennent au Ham Israël, qui sont tombées là-bas en Galoute. Et lorsque l'on est dans tel et tel autre endroit, et qu'on apprend de tous ces peuples des bonnes manières finalement, ces choses-là, c'est des choses qui appartiennent à Israël que l'on ramène, qu'on récupère. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est bien. Nous continuons. C'est là ? Ok, alors... le seul problème, c'est... Tu entends la bénédiction ? Vous pouvez couper, on s'en fout. C'est pas ça le lien, c'est qu'après ça fait 1 heure. Il est trop fort avant. 1h06 et 37 secondes que vous parlez. C'est pas moi qui parle. C'était bien, c'était bien en fait la conférence là-bas alors avec le petit. On est en train de filmer maintenant. Ouais, vous pouvez couper, vous avez dit. Je sais pas. C'était très bien. C'était bien. C'était super. Ah oui, on a participé au projet, on veut savoir. Non, après je te raconterai. Mais c'était vraiment génial. Non, mais même après j'ai réfléchi à tout ce dont on en parlait. Ouais. Après c'était. Bon, vous avez fait carton ou pas par rapport aux deux autres? Eh oui, on veut savoir. Allez, on écoute. Ok, venez, on continue. Viens, on finit après, c'est cas. Exceptionnellement, comme c'est enregistré. C'est là. Mais vous allez voir, au maximum. Vous allez voir. C'est bon? Ok, בהסבר זה של הזוהר מובנת המשמעות הפנימית של מכירת יוסף המודגשת בתורה. De cette explication qu'on a vue dans le Zohar, on va comprendre quelque chose d'extrêmement profond dans la vente de Yosef. שבלי להתחשב בכוונה השלילית שהייתה לאחי יוסף, הרי למעשה צמחה מכך טובה למחיה של החני. Finalement, sans regarder la mauvaise intention. Vous savez, ça c'est Yosef Atzadik, c'est celui qui sait dire aux frères, on voit ça dans Parashat Vayigash. Dans Parashat Vayigash, les frères ils découvrent que c'est Yosef finalement, puis ils ont peur. Ils ont peur que, surtout après la mort de Yaakov Avinu, et ils ont peur que Yosef Atzadik il se venge. Et lui il dit mais pas du tout, vous aviez une mauvaise intention, mais Akadosh Baruch Hu avait une bonne intention. Donc finalement Akadosh Baruch Hu il s'est servi de vous. Mais moi, j'ai aucun problème. De toute façon, cette histoire-là, il fallait qu'elle ait lieu. Parce que sans ça, le Ham Israël n'aurait pas pu continuer. Alors, on pourrait toujours dire non, mais Akadosh Baruch Hu aurait pu faire un NES aussi en Erestan que. Mais on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu il joue le jeu. Par conséquent, on voit ici qu'il se passe deux choses. Il y a le plan divin, il y a le plan des fils. Et Akadosh Baruch Hu, finalement, il utilise même le plan des fils pour faire son plan à lui. Deux masloudim, il y a deux voies. La soum lachem she'erit ba'aretz v'lachiot lachem lefletak gdola, comme dit Yosef Atzadik dans Parashat Vayigash, tout ça, ça a été fait par Akadosh Baruch Hu pour que Yosef Atzadik finalement il soit vice-roi d'Égypte et qu'il puisse sauver lors de la famine l'homme Israël. Non seulement, la vente de Yosef, elle a entraîné quelque chose de positif pour les Bnei Israël. Lorsque par la suite Yosef Atzadik il a été nommé vice-roi d'Égypte, et là ce que le rabbi explique ici, c'est qu'il ne faut pas regarder comme ça la vente comme étant quelque chose de négatif, mais malgré tout il y a quelque chose de positif qui est sorti de la vente. La vente elle-même
il y avait dans la vente quelque chose de positif. Comme on vient de voir ici, dans le développement, où il fallait même que cette vente ait lieu pour que les Égyptiens ils deviennent les esclaves de Bnei Israël. Vous vous rappelez ce qu'on vient de dire? Parce on aurait pu dire d'une autre façon. Quand on lit comme ça ce qui se passe après. Ouais. Quand on voit que Yosef Ateli qui dit à ses frères, non mais regardez, n'ayez crainte, tout ça que il a fait pour que finalement je puisse vous sauver de la famine. Ouais. On pourrait comprendre qu'il y a deux choses. Il y a la vente de Yosef qui est négative, mais il y a le résultat qui est positif. Hein. Après quand on dit, Kolma David Rahmana, l'Etavavid, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. On n'a pas compris que la chose même, elle était bonne. Le type, il a perdu 100 shekels, c'est pour le bien. Hein. Il ne comprend pas qu'en réalité, il se dit, bon, il y a peut-être quelque chose de positif qui sera entraîné de ça. Il ne comprend pas que la chose elle-même, elle est bonne. On rapporte toujours l'histoire de Rabbi Akiva, qui a son âne est mort, et son tarnégol, et son coq est mort, il est arrivé toutes sortes de choses, et il comprend finalement qu'il s'est entraîné du bien, il a été sauvé grâce à ça. On va pas raconter toute l'histoire. Comme de Rabbi Akiva, il est mort. Je connais. Tu connais pas l'histoire? Non. Okay. Alors, Agmara raconte une histoire. Agmara raconte qu'une fois, Rabbi Akiva, il a été forcé de dormir dans les champs. Il avait un âne, un coq et une bougie. Hein? Et au milieu de la nuit, il ne pouvait pas rester à l'auberge. Au milieu de la nuit, la bougie s'est éteinte. Sont venus des bandits, ils ont pris l'âne, tué le coq, enfin bref. Et puis quand il s'est réveillé, et le matin, il n'y avait plus rien. Et il dit, Kolma David Rahmana, l'état va vide. Tout ce que je me refais, c'est pour le bien. Mais finalement, c'était réellement pour le bien, parce que pendant ce temps, il y a des Romains qui sont passés, et s'ils avaient vu la lumière, ou s'ils avaient entendu le coq, ou s'ils avaient entendu l'âne, ils l'auraient tué. Maintenant, quand tu vois cette histoire-là, alors Rabbi Akiva, quand il a entendu finalement ce qui s'est passé avec les Romains qui sont passés, c'est là qu'il a dit, Romain David Rahmana, il était tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Donc quand tu entends ça, tu comprends que tout est pour le bien. Et tu vas dire, mais malgré tout, mon coq, j'aimerais bien que, et qu'il soit vivant, et puis mon âne aussi. Donc tu comprends pas encore que la mort du coq et la mort et l'âne, enfin le fait qu'ils aient été pris, et que c'était quelque chose de positif. Tu comprends uniquement quelque chose de positif quand tu es entraîné. Mais lorsqu'il y a une autre histoire avec Nahum Ish Gamzot, tu connais l'histoire de Nahum Ish Gamzot? Nahum Ish Gamzot, c'était un des rabbanim de Rabbi Akiva. Et une fois, il était envoyé chez le roi pour apporter un présent au roi. Il était envoyé comme ça par les Bnei Israël pour donner un présent au roi, un coffre de diamants, pierres précieuses. Et puis quand il était en chemin, dans l'auberge, il se fait voler, et à la place, on lui a mis de la terre. Après, on a mis de la terre. Bon. Il ouvre, et puis il a vu déjà avant d'arriver chez le roi, chez qui il allait, c'était de la terre. Et. Bon, il a dit, c'est ça le présent. Il dit, bon, Gamzoul et Tova, il dit, ça aussi c'est bien. Quand on dit Gamzoul et Tova, c'est pas qu'il y a du bien qui va sortir. Lui, Gamzoul et Tova, il comprend que même la chose elle-même, elle est bonne, c'est très bien. Finalement, il est arrivé là-bas chez le roi, il a donné la terre, on a failli le tuer parce qu'il se moquait un peu du roi. Et il y a finalement un des serviteurs qui dit non, mais peut-être que c'est de la terre magique de leur ancêtre Abraham. Il lançait ça comme ça sur les ennemis, et puis il mourait. Et le roi, il était justement en guerre avec notre contrée. Ils ont essayé, ils ont lancé cette terre, elle s'est transformée en flèche, et réellement, les ennemis sont morts. Une histoire comme ça où il y a quelqu'un qui a voulu ramener un coffre avec de l'or. Finalement, ils ont mis des oignons. Et quand ils sont arrivés là-bas, le roi, c'était quelque chose qui n'existait pas dans leur contrée là-bas. Quand il a vu, à la place de l'or, il a vu les oignons, il a dit... Et ils ont cuisiné comme ça, et ils ont dit c'est délicieux. Et ils l'ont sauvé, il a été sauvé, grâce à ça, ça n'existait pas là-bas. C'est aux enfants, quoi. Oh, c'est une histoire. Au Maroc. Les oignons du Maroc. Donc il a bien fait de s'occuper de ses oignons. Toujours est-il, après quand il est revenu dans l'auberge, ils lui ont dit qu'est-ce qui s'est passé, il a raconté toute l'histoire. Ils se sont dit dans l'auberge, c'est super, ils aiment bien la terre, ils ont rempli un coffre de terre, ils sont allés là-bas. Mais évidemment avec eux ça n'a pas marché, puis ils se sont fait couper la tête, les aubergistes. Toujours est-il que ici la différence entre Rabbi Akiva puis Nahum Ish Gamzot, tu entends Rabbi Akiva? C'est pour Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Cette chose-là elle est pour le bien, mais ça veut dire que la chose elle-même elle est bonne. L'âne il n'est pas là.
Alors que dans l'histoire de Nahum Gamzo, tu comprends que la terre elle-même, c'était quelque chose qui était bien. C'était vraiment, vraiment très très bien, et on lui a même donné des diamants en récompense, donc finalement, il a gagné au change, il est revenu au contrat avec des Pas avec une caisse de diamants, avec 2. Tachles, donc quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ici, c'est ce que dit un peu le Rebbe par rapport à la vente de Yosef. C'est-à-dire, ne croyez pas, quand on lit Parashat Vayigash, et qu'on voit Yosef Hatzadik qui dit aux frères, non mais en réalité, n'ayez crainte, il y a que du bien qui est sorti de toute cette histoire. Voilà, Kadosh Baruch Hu, ben, il a voulu... Ben, c'est pas non seulement du bien qui est sorti de l'histoire, c'est que l'histoire de la vente elle-même, elle est positive. Parce que c'est pas uniquement la vente était négative, mais le résultat était bon. Non, la vente aussi était positive, parce que dans cette vente, on vient de dire qu'il y a un élément de rendre les Bnei Israël les maîtres de Yosef pour pouvoir après être les maîtres de tous les Égyptiens. Par conséquent, même la vente elle-même est quelque chose de positif. Yotse, Shemechat Yosef Garma les Davar Vipucho. Par conséquent, on comprend. Vous allez voir, on n'est pas encore au truc le plus extraordinaire, rapidissime, tu vas voir. La vente de Yosef, elle a entraîné une chose et son inverse. Mitzadach et Yosef, du côté des frères de Yosef, chez Kavanatam Ben Chira, Aïta Sheya Fer Le'eved, qui avait l'intention dans cette vente que le frère il se transforme en un esclave. Garma Mechira les Galout Mitraim. Ben finalement, ça a entraîné la galoute. Il y a deux choses. Tout ce qu'on fait, ça a un effet. Par conséquent, tu as une mauvaise intention, même une des intentions. Tu as une mauvaise intention dans cette vente, ben, cette mauvaise intention, elle entraîne qu'à la galoute. Ou mitzad garem kutshab richo koldam, et du fait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a entraîné tout ça, comme on dit le Zohar. Donc il y avait Akadosh Baruch Hu dans cette histoire-là aussi. Mitzad kavanato v'ratzon shel Akadosh Baruch Hu b'mechira, du fait de la kavana, il y a deux kavanot, il y a la kavana, l'intention des Bnei Israël, il y a la kavana, l'intention d'Akadosh Baruch Hu. L'intention des Bnei Israël, c'est-à-dire des frères de Yosef, qui était mauvaise, a entraîné la galoute. L'intention d'Akadosh Baruch Hu, qui est ici l'histoire de la promesse qui a été faite à Avraham Avinu, que les frères descendraient certes en Égypte, mais ressortiraient avec beaucoup de biens, et bien ça, cette intention-là d'Akadosh Baruch Hu dans cette Mechira, de l'intention de Dieu dans la vente de Yosef Tzadik, c'est ce qui a entraîné finalement la possibilité de Géoula, l'Itan et l'écart à Koch la Géoula. Parce que jusque-là, à quelle question on a répondu? Jusque-là, on a, a priori, on peut comprendre pourquoi il y avait deux mitzvot. On va le voir tout de suite. Pourquoi il y avait deux mitzvot et pourquoi une des mitzvot c'était Pidyon Ben. Parce qu'une mitzvah, c'est de Martit et Shekel. On comprend de ce que vient de dire le Rebbe ici. Ça représente la faute faite par les frères de Yosef. Et donc c'est quelque chose qui est là pour réparer. Ishkofer Nafsho. La mitzvah de Pidyon Ben, où il y a marqué Kadesh li kol bechor, tu vas sanctifier chaque premier-né, c'est en rapport avec l'intention d'Akadosh Baruch Hu, qui était une intention qui était tout à fait positive dans cette vente. Ok? On n'a pas fini encore. C'est le rapport qu'il y a entre la vente de l'aîné de Rachel et le rachat des premiers-nés. La vente de Yosef, elle a entraîné que Yosef, il est devenu un bien, quelque chose qui est acquis par les frères, par les tribus. Mila vechadome, ou beretz hakodesh en hamitzrim yocholim lishlot alav. Et donc tout ça, ça a entraîné que les Égyptiens ne puissent pas avoir d'impact sur eux. Et grâce à ça, les Bnei Israël, qui sont finalement les maîtres au niveau spirituel, parce que les Bnei Israël, on a dit, ils sont les maîtres de Yosef. Yosef, c'est le maître d'Égypte. Les Bnei Israël sont maîtres d'Égypte. En quoi ils sont maîtres d'Égypte? Au niveau spirituel. Les Bnei Israël, ils étaient les maîtres en Égypte. Les fichach nava bekar gamainyan shel bechor kanui Hashem. C'est ce qui a entraîné, qui est la mitzvah de Pidyon Bechor. Le Bechor aussi, c'est l'acquisition d'Akadosh Baruch Hu. Un peu comme les Bnei Israël finalement. Regardez. Mais pourquoi il a besoin de nous accueillir? On lui appartient déjà. Les Neshamot d'Israël, elles sont Hachem, puisqu'elles prennent leur source du Kisaka. Oui, mais si on était devenus les esclaves des Égyptiens complètement, Akadosh Baruch Hu, en attendant, il se serait mis de côté
Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a avec Matan Torah Teref, on va voir. Akadosh Baruch Hu, maintenant tu es esclave en Égypte, ok, et ben, il se met un peu de côté. Mais on est resté quand même les esclaves d'Akadosh Baruch Hu quand on était en Égypte. Mais partiellement, on était quand même esclaves un petit peu. C'est pour ça qu'on commence vraiment à être les esclaves, même au niveau tactique. Quand on était en Égypte, on n'avait pas toutes les mitzvot, on n'était pas encore esclaves d'Akadosh Baruch Hu. On commence à être esclaves d'Akadosh Baruch Hu quand on sort d'une autre... Même l'esclave, un esclave d'un juif. Il peut avoir toutes les mitzvot. Il est maintenant esclave d'un juif. Ah, mais il a quand même la circoncision, il a Shabbat, il a quand même des grandes mitzvot. Ok. Là, la raison, nous dit le Rebbe, pour laquelle ils avaient encore la Mila, etc., c'était justement parce qu'ils n'étaient pas complètement esclaves en Égypte. Donc, s'ils étaient complètement esclaves en Égypte, ils n'auraient eu aucune mitzvah. S'ils étaient pas esclaves en Égypte, ils auraient eu toutes les mitzvot. Là, ils n'étaient pas complètement esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y avait quand même quelque chose où il y avait Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de Yosef au-dessus des Égyptiens. Okay. Et par conséquent, c'est ce qui a permis finalement la Géoula. Les Firach Nava Bekar Gamainian Shal Bechor Shal Bechor Kanu Hashem Li Valentinat Reshit Pirio Lereshut Boro Maskra Liyudi Shon Sfar Chinuch qui a Kol Shelo Kol Ma Shesh Liyudi Sheach Lakadosh Baruch Hu lorsque l'on fait la mitzvah de donner son fils unique, son fils aîné pardon à Lakadosh Baruch Hu, on rappelle que tout appartient à Hashem. Mais ici maintenant, on va voir peut-être le point le plus extraordinaire dans la Sikha, mais il reste pas beaucoup. C'est comment on arrive avec l'histoire des 9 et des 10. Ouais. On avait dit, on avait 3 questions. Absolument. Maintenant, on avait 3 questions. Pourquoi il y a 2 mitzvot, on a compris? Parce qu'il y en a une qui a un rapport avec le Baruch, qui a un rapport avec l'intention d'Ebné Israël. Pourquoi il y a une des mitzvot qui est quelque chose de noble et pas en rapport avec une faute? Parce que l'intention d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a rien à voir avec une faute, c'est quelque chose de noble. C'est Brit Bein Hametzarim et sortir d'Égypte finalement. Mais on avait une autre question, qui est 2 minutes. Mais comment on s'en sort avec le Machatit Shekel, le demi-shekel? Demi-shekel, c'est qu'il fallait prendre 5 shekels divisé par 10, mais là on le divisait par 9. On a dit, il y a peut-être Rouven, peut-être Yosef, mais malgré tout, le Rabbi il avait bien dit que c'était pas super lisse, c'était pas super chalak comme truc. Qui c'est qui va voir? On va voir tout de suite qu'on va arriver à 10, mais on va voir pourquoi c'est tellement de cette façon-là quelque chose de génial. Ken Mathias. Mais Yosef, lui, après il a dit Gamzou et Tova parce qu'il a vu les plans de Dieu. Il a vu que ça devait se passer comme ça pour qu'après Israël sorte d'Égypte. Donc au moment de la vente, aussi peut-être qu'il a vu ça. Je vais te dire. Donc il s'est laissé faire, on va dire, et il a pris part à la vente. Si c'était uniquement à la fin, c'était uniquement à la fin que Yosef Hatzadik, il avait vu ça. À la fin, il ne faut pas oublier que quand les Bnei Israël ils sont descendus, non, c'est vrai que c'était déjà... Tu sais que Yosef Hatzadik, je vais te montrer que c'est pas comme ça. Yosef Hatzadik, c'est que les Chachamim me disent dans Parashat Miketz, on voit que pendant 2 ans il était là en prison. Et on dit, mais pourquoi il est resté 2 ans en prison? Oui, Miketz Shnatim, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? C'est 2 ans qui ont été rajoutés finalement. Et ils viennent du fait que lorsqu'il aurait dû sortir de prison, il s'est passé quelque chose. Il y a eu l'histoire avec le maître chanson, et puis il lui dit, tu te rappelleras de moi, tu raconteras tout ce qui s'est passé avec moi, puis tu essaieras de faire en sorte que je puisse sortir. Parce que finalement il m'avait aidé, il avait dit une prophétie, etc. Et donc c'était extraordinaire. Et finalement, nous disons, il a compté sur lui, et il est passé par le maître chanson, et par conséquent, il a reçu encore 2 ans de prison. A priori, on pourrait se dire 2 minutes. Mais ce qu'il a fait, c'est la Ishtablout. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fallait faire. Il y a quelqu'un qui va maintenant chez le roi et lui dit rappelle-lui que j'existe. Donc a priori, il n'y a aucun problème. Je veux dire, pourquoi on considère que c'est quelque chose qui est mauvais, le fait qu'il ait parlé au maître chanson? Alors, il y a des balais à Moussar, il y a des Chachamim, qui expliquent ça au pied de la lettre. Ils disent non, ce que dit la Gemara, c'est qu'au lieu de compter sur Akadosh Baruch Hu, il a compté. Je peux leur dire de parler un petit peu doucement, ça va enregistrer. Non, mais pas comme ça, c'est vrai. Comme ça, c'est agressif. Mohamed, c'est agressif.
On peut dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de raison que nous on parle plus fort que non plus. D'accord. Donc, l'idée c'est de dire on est en train d'enregistrer maintenant, donc si vous pouvez me mettre ça. Pas comme les sauvages. Toujours est-il. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Normalement, en priori, alors donc il y a débat à la Moussard. Il dit ah oui, ce qu'il y a, c'est qu'au lieu de compter sur Akadosh Baruch Hu, il a compté sur le maître chanson. Comment on peut dire un truc comme ça? Quand il y a Safat Sadi qui ne sait pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui va sortir de prison. Ouais. Alors Chassidut explique autre chose. Elle dit ce qu'il a fait, Safat Sadi, quand il a demandé au Sarah Mashkim, au maître chanson, de le sauver, c'est ce que n'importe qui aurait dû faire. C'est-à-dire le type il est en prison maintenant. Et puis il a un ami à qui il a rendu service, qui va sortir, il lui dit 2 minutes, tu peux me rendre service aussi, tu parles à qui de droit, donc que je puisse sortir. Ouais, c'est normal qu'il ait fait ça. Mais seulement, pourquoi on lui en a voulu, pourquoi il est resté encore 2 ans en prison en plus? Parce que quelqu'un comme Yosef Hatzadik, lui, il a un niveau tellement élevé qu'il n'a pas de Ishtadlut, il n'a même pas d'essai à faire. C'est pourquoi on est obligé de faire la Ishtadlut? Pourquoi je dois faire? Pourquoi je ne compte pas sur la Baruch Hu que les trucs qui me tombent du ciel? Il y a marqué dans la Torah, par ce trait, il te bénira dans ce que tu feras. Toi, on est obligé de faire un cri, de faire une histoire. Mais pourquoi on est obligé de faire ça? Une des raisons, c'est qu'on est obligé de faire, dans tout ce qu'on fait, on cherche du travail. Je suis obligé de faire comme ça un petit stadlout au moins, pour après, quand Akadosh Baruch Hu me donne la chose, pour ne pas forcer Akadosh Baruch Hu de me faire des miracles. Parce que regardez, si tout était avec des miracles, le type il est prof d'anglais. Et puis il dit bon, je du travail, alors je t'en prie. Demain, qui est un directeur d'école qui vient chez moi, toc, voilà, est-ce que vous êtes peut-être prof d'anglais, vous voulez peut-être enseigner? C'était comme ça que ça marchait. Ouais, je fais ma prière, j'attends que les trucs qui tombent du ciel. Quand le truc il tomberait du ciel, la présence divine elle serait tellement grande que on n'aurait plus de libre arbitre. On verrait que Akadosh Baruch Hu est complètement présent. Et donc c'est normal qu'on serve Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu il demande que l'on cède un petit peu pour pouvoir après continuer à avoir le libre arbitre, à penser que c'est peut-être parce que je me suis aidé finalement et pas grâce à Akadosh Baruch Hu que j'ai réussi. Akadosh Baruch Hu il veut qu'on continue à avoir le libre arbitre. Évidemment il veut qu'on sache et qu'on reconnaisse que tout vient de lui. Mais il faut que ce soit un choix et qu'on ait la possibilité de se tromper. Mais ça, c'est vrai pour nous tous. Mais pour Yosef Hatzadik qui voyait Akadosh Baruch Hu complètement dans la matière, c'était un Tzadik qui voyait Akadosh Baruch Hu le voilement. On explique que pour Yosef Hatzadik, contrairement aux frères, les frères c'était des bergers, d'accord? Les bergers, pourquoi ils sont bergers? Alors on explique, il explique dans ses Maamarim, ils étaient bergers pour pouvoir se déconnecter un petit peu du monde, pour pouvoir être avec Akadosh Baruch Hu, pour parler avec Hachem. Parce que sinon le monde, il était trop dur pour eux pour pouvoir ressentir Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais Yosef Hatzadik, lui, on le voit complètement dans la matière. Il arrive, il va directement dans la maison de Potiphar, il devient le directeur là-bas. Il va en prison, il devient presque le gardien des prisons. Quand il était en prison, il était boss. Après, il sort de prison, il devient le boss de l'Égypte. Partout où il est, la matière, elle ne le dérange pas du tout parce que finalement, il voit la Elokout dans tout. Donc quelqu'un qui voit la Elokout dans tout, de toute façon, il n'a aucune raison de faire des efforts, de faire une ishtadlout. Parce que l'ishtadlout, elle est faite pour qu'on puisse se tromper et penser que ce que l'on fait, c'est à cause, c'est grâce à nos actes. Donc pour Yosef Hatzadik, c'est un peu différent. Toujours est-il, on va maintenant dans cette dernière partie, c'est peut-être la partie la plus extraordinaire. Et je vous remercie de votre patience, 1h27 minutes et 30 secondes déjà. Ouais. Je crois que même les fois où on n'enregistrera pas, on mettra comme ça une caméra en face. Comme ça, on pourra bien avancer et pas de on ne fera pas ça tout le temps, Lucienne, t'inquiète pas. Je vais regarder ce que va dire le Révé, comment il va expliquer l'histoire des pourquoi il y avait 10 frères, mais un qui est comme ça, faut faire pour trouver qui il est. Regardez. Il fallait que là, ça c'est le petit titre, les petits sous-titres, vous savez, les petits sous-titres qu'il y a ici, c'est pas le Rabbi qui les a écrits. Le Rabbi il a écrit tout le reste, mais les petits sous-titres, il y a été dans la vente a besoin d'être faite justement par 10, mais que ça soit de façon cachée. On lit et on comprend. Les visés, Yuvan Adiouk, Bedivre Chazal, les Gabé Akaparal, Mechrat Yosef. D'après ça, on pourra comprendre quelque chose que nous disent nos sages par rapport à la vente de Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit dans la vente, il y avait 10 frères qui ont participé. Dans la vente, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'on a divisé les 20 Kesef par 10 pour avoir 2 Kesef. C'est-à-dire les 5 Shkelim par 10 pour avoir 2 Shekel. Comment est arrivé à ça? Malgré le fait
que Reuven et Yosef, évidemment, ils n'étaient pas d'accord, et puis Binyamin n'était pas là, donc on a dit 12 moins 3, ça fait 9. Malgré tout, ils comptent 10. Pourquoi? Parce que pour que la vente de Yosef puisse avoir un impact sur Yosef positif, Veligrom les Maalash la Géoula, qu'il y ait la possibilité de Géoula en fin de compte, que les Égyptiens ne puissent pas avoir d'emprise sur Yosef. Ayat Soradavka Bekor chez le Tzibour, il fallait, pour qu'il y ait cette chose positive, la force d'un Tzibour. Parce que quand on dit 2 minutes, il y avait la volonté du Fils, il y avait la volonté de Kadosh Baruch Hu. On pourrait dire mais 2 minutes. Mais où il est à Kadosh Baruch Hu dans cette histoire? Comment il est dans la Mechira? Kadosh Baruch Hu, il a vendu. Qu'est-ce qu'il a fait dans la Mechira? Qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut dire Kadosh Baruch Hu? Alors c'est vrai que tout vient d'Hachem, d'accord. Il s'est rajouté comme dixième. On aurait pu penser à ça, mais c'est quelque chose d'encore plus beau. Il y a la Gemara dans Sanhedrin, elle dit Akol Be'asara Shrinat Sharia. Quand il y a 10 personnes, il y a la Shrina. On va voir maintenant comment il y avait 10 frères. Ouais. Mettons de côté la question, on va le voir. Mais là, dans la mesure où il y avait 10 frères, on va voir comment, qui ont participé à la vente de Yosef. Ben, s'il y a 10 frères, il y a la Shrina aussi. Donc la Shrina, ça représente Akadosh Baruch Hu, ben, lui aussi il a participé à la vente de Yosef. C'est comme ça qu'il rentre. Ouais, par cette porte-là de 10 qui. Puis il y a un Tzibour. S'il y a un Tzibour, le Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu il participe. Ouais. Et c'est ce qui va permettre la Géoula. Parce qu'on a dit, la Géoula finalement c'était en rapport avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la vente. Donc il fallait qu'il y en ait 10 pour qu'il y ait Akadosh Baruch Hu et pour qu'il y ait la Géoula. Elle est d'écart chez Saram Israël Nimtseim Yarda par le fait que 10 Bnei Israël ils se retrouvent ensemble. Az Shrinata Sharia, alors la Shrina, la présence divine, est en place. Az Shoré, Or Eloki, et par conséquent, il y a une lumière divine qui est présente. Anaala Minaolam, une lumière divine qui est plus haute que le monde, évidemment, parce qu'il s'agit de la Shrina. Ve'afilu Mina Malachim, et même au-dessus des anges. Et c'est ce qui permet, comme on a dit, aux Bnei Israël, plus tard quand ils descendront en Égypte, de rester au-dessus des Égyptiens, et au-dessus des Mitzrayim, c'est aussi Meitzarim, c'est les mêmes lettres, au-dessus des limites de la Galoute. Et il faut dire que par conséquent, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a entraîné tout cela, on ne pouvait pas faire en sorte que uniquement 9 vendent Yosef. Il fallait qu'il y en ait 10. Encore une fois, on va voir qui était le 10e et comment ça marche. Mais 9, ça n'aurait pas suffi. Parce que s'il y avait 9, il n'y aurait pas eu la présence divine, il n'y aurait pas eu la Shrina. Ouais. Et il fallait qu'il y ait cette Shrina, parce que s'il n'y avait pas eu la Shrina, il n'y aurait pas eu toute cette histoire des Bnei Israël qui sont ceux qui sont les boss en réalité, et la possibilité de Géoula, etc. Il fallait qu'il y ait 10. Ça ne suffisait pas qu'il y ait 9, il fallait qu'il y ait la Shrina qui soit active. Et là, il y a Shechar Basara, il fallait absolument 10. Tirouf Shalasara, Reuven ou Yosef Kedel El. Il fallait qu'il y en ait 10 en comptant soit Reuven, soit Yosef. Mais il fallait aussi, pour la même raison, regardez bien ça, que de façon dévoilée, qu'il n'y en ait que 9. Il fallait qu'il y en ait 10, parce que sinon il n'y aurait pas eu la Géoula possible. Mais il fallait qu'il y en ait que 9, pourquoi? Parce que si, de façon, alors il y en a 10, mais un qui est déguisé. Le 10e, il fallait qu'il soit quelque chose où on doit faire des entourloupettes, enfin toutes sortes de calculs, tout un peu de poule, pour savoir est-ce que c'est Yosef, est-ce que c'est Reuven. Donc finalement, de façon un petit peu difficile et puis en tordant un petit peu, on arrive à 10, soit avec Yosef, soit avec Reuven. Mais il fallait que ce soit comme ça. On aurait vu directement la présence de Dieu et l'intervention de Dieu s'ils avaient été 10. Oh, alors regarde, c'est exactement ça, mais regarde ce que dit le Rebbe ici. Il dit, s'ils avaient été 10 classiques, disons que Binyamin ils seraient venus, ils auraient été 10 sans aucun problème. Et bien, la kavana d'Akadosh Baruch Hu, parce que malgré tout, il faut comprendre que ces 10 qui sont quand même des tzadikim dans la base, même s'il y avait une faute ici. Alors cette faute, peut-être qu'au moment de la faute, il y avait une descente de niveau, ils sont peut-être descendus même du niveau de tzadikim. Malgré tout, c'est des... Non mais justement c'est ça le truc. C'est justement le truc qu'il ne faut pas dire, regarde. Parce que ce que dit le Rabbi, c'est comme ça. Il dit,
Disons comme ça. Disons comme ça. De tout ce qu'on entend depuis le début, ils ont. Non, mais écoute, Ils sont jaloux de leur frère. Et ce qui paraît, quand leur frère il parle, ils font Everminachai, qui font Gilouya Chayot et autre chose. Ils veulent tuer leur frère. Ils ont l'air loin d'être des tzadikim pour l'instant. Hein. Ok, alors on va se répondre. Débat déjà par rapport à Everminachai, on a expliqué c'était un poule qu'ils avaient fait. Hein, que Everminachai c'était pareil. Que pour les autres choses, c'était sûrement aussi quelque chose qui a un rapport au niveau de Torah aussi de la même façon. Ils ont quand même voulu tuer leur frère. En réalité, non, tu as raison, mais écoute jusqu'au moment. Regarde. Ouais. Qu'en réalité, ce qui a entraîné tout ça, c'est qu'ils avaient peur de devenir un peu, d'avoir le même destin que Ishmaël ou que Esav, Voilà. d'être mis de côté. Donc malgré tout, ils voulaient être sur la carte et puis de droit, parce qu'en réalité, ils savaient profondément dans leur Neshama qu'ils faisaient partie de cette émouna d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ils voulaient quelque chose de positif. Et finalement, faire partie du Ham Israël. Ouais. Il y a quand même quelque chose de négatif, évidemment. Peut-être qu'à ce moment-là, ils sont descendus du niveau de Tzaddik, c'est possible. Mais toujours est-il, regarde Tian par rapport à ce que tu viens de dire, ce que veut dire le Rebbe ici, c'est que si l'intention divine dans cette vente avait été complètement manifeste, avait été complètement claire, ben, il s'est dit, Dominique, il y a quand même quelque chose de Akadosh Baruch Hu, ben, ce qu'il veut finalement, c'est qui est la Géoula. Yosef, ben, il est là, et puis ils auraient vu toute l'histoire devant eux. Ben, vous savez ce qui serait passé? Ben, ils n'auraient pas rendu Yosef. Ils n'auraient pas rendu Yosef, il n'y aurait pas eu de possibilité, Birklal, de Galout, ni même de Géoula. C'est quelque chose qui est dingue. C'est-à-dire, il fallait qu'ils soient 10 pour qu'il y ait cette histoire de Géoula dans l'histoire. Mais s'ils étaient 10 de façon claire, comme c'est quand même des gens qui sont fins, ils auraient complètement ressenti cette présence divine. Ils disaient que la présence divine, elle y était, parce qu'ils étaient 10 d'une façon ou d'une autre, ils étaient 10. Mais ils étaient 10 avec Reuven, avec Yosef, donc c'est quelque chose qui cache et qui met un peu de flou sur ces 10, qui fait qu'il y a une présence divine, mais qui n'est pas complètement dévoilée. 10 complètement, c'est une présence divine dévoilée. Alors il y a des Rishonim devant une présence divine dévoilée qui peuvent malgré tout blasphémer. Ah, ça c'est possible. Au contraire, c'est nul. Mais des hommes comme les frères de Yosef, avec une présence divine qui est dévoilée, et comprendre complètement, s'ils avaient compris complètement, s'ils avaient eu Gadlut de Mochin, c'est-à-dire une sensibilité et une clarté d'esprit, ouais, tellement grande au point de deviner, de comprendre toute l'histoire finalement. C'est ce qu'il y aurait eu s'il y avait eu 10 qui étaient complètement clairs. Ils se disaient, Dominique, mais notre frère finalement, ben, c'est lui qui va nous sauver. C'est un tzaddik, c'est pas comme on avait pensé. Puis nous aussi finalement on va être sauvés, on fait tous partie du même Israël, etc. Ben, ils auraient compris l'histoire, jamais ils auraient vendu leur frère. Mais au contraire, génial, on a eu la Géoula direct. Mais ils auraient la Géoula direct On parce a eu qu'il la fallait... Géoula, pas de galoute la Géoula. Non, mais il fallait qu'il y ait toute l'histoire de Ben Abetari. Regardez. Misibazo Atzma. C'est la raison pour laquelle, de façon dévoilée, n'ont participé à la vente que 9, parce que si les 10 frères, eh ben, ils étaient de façon complètement claire, de façon complètement manifeste, ils étaient tous ensemble, et pas 9 et un petit peu comme ça. La Shrina qui est présente quand il y en a 10. Elle était présente mais de façon complètement dévoilée. Mais les Khatrila le Yomagim Leven Nimkar, et par conséquent, depuis le début, ben, jamais il aurait été vendu comme esclave. Mais il fallait aussi qu'il y ait cette histoire-là. Vous comprenez l'histoire? C'est extraordinaire. Pour que Yosef soit vendu comme un esclave. Les Fachot Begilou Bechetsonut, en tout cas, au moins extérieurement, parce qu'on a dit qu'il n'était pas esclave profondément, ouais, mais il fallait au moins qu'extérieurement il le soit, sinon on trouve l'histoire. Il fallait que de façon dévoilée, il n'y ait que 9 frères qui participent à la vente. Mais d'un autre côté, vu que de façon cachée, et ben, dans la vente il y avait 10 personnes, ouais, avec le 10e qui est un peu caché. Est-ce que c'est Rouven? Est-ce que c'est Yosef? Ben ça a entraîné le fait que profondément, il y a le côté profond de l'histoire, il y a le côté dévoilé de l'histoire. Le côté dévoilé de l'histoire, il y a 9 personnes. 9 personnes, il n'y a pas la Shrina. Il n'y a pas la Shrina, et ben, il y a la galoute qui est possible, la vente de Yosef, etc. Profondément, il y a 10 personnes, donc il y a la Shrina. Donc il y a la Shrina, ben, il y a un Mahalach Eloki, tout un processus divin dont la finalité c'est la Géoula. Ça entraîne le fait que profondément, ça a entraîné le fait que réellement profondément ils étaient 10,
que Yosef, et par le biais de Yosef, tous les Bnei Israël qui étaient au-dessus de Yosef, parce que c'était eux les maîtres de Yosef, eh ben, restent complètement à l'extérieur de l'influence des Égyptiens. Vous avez compris le lien vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, il y a ici, si je résume en quelques mots ce qu'on a vu jusqu'ici, il y a deux mitzvot. La mitzvah de Machatzit HaShekel, elle vient exprimer la faute. Et ça, cette faute, il n'y a pas à tergiverser, il y a une faute. La faute qui a été faite par les frères de Yosef qui ont voulu faire une crasse, vendre ici leur frère. Et pour réparer cette faute, parce que vraiment, même si cette faute elle a été utilisée par Akadosh Baruch Hu pour du bien, il y a une faute. Pour réparer cette faute, on doit donner Machatzit HaShekel pendant toutes les années, Midoraita, Midarabanan, aujourd'hui. De toute façon, c'est comme ça qu'on répare cette faute. À côté de ça, on a la pensée d'Akadosh Baruch Hu, toute l'intention d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce processus. Dans ce processus, la pensée, l'intention d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on arrive à remplir la promesse qui a été faite à Abraham Avinu, qu'en fin de compte, les fils ils sortent d'Égypte avec énormément de biens matériels et spirituels. Pour ça, il fallait qu'il y ait une descente. Ça, c'est en rapport avec l'intention d'Akadosh Baruch Hu dans cette vente. C'est pour cela que on a une deuxième mitzvah qui est la mitzvah de Pidyon Ben. Parce que c'est la mitzvah de Pidyon Ben maintenant, il s'agit de la totalité de la somme, donc en rapport avec la vente de Yosef complètement, pas maintenant ce que reçoit chacun des frères et chacun avec sa faute. Donc la totalité de l'histoire, donc en rapport avec Yosef, en rapport avec la volonté de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça. Dans cette mitzvah, en aucun cas, cette mitzvah elle a un rapport avec quoi que ce soit de négatif. C'est pas qu'au faire un nafsho, c'est pas quelque chose pour acheter son âme. C'est quelque chose d'extrêmement sain. Kadesh Nikol Bechor. Mais maintenant, la question qu'on s'est posée après, c'est comment Akadosh Baruch Hu il rentre dans l'histoire. Mais Akadosh Baruch Hu rentre dans l'histoire par le fait qu'il y ait 10 frères, et c'est comme ça qu'il y a donc la Shrina, et que lui aussi participe. Parce que pour qu'il y ait ces deux mitzvot, pour qu'il y ait ces deux intentions dans la vente, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu aussi soit dans la vente. Comment Akadosh Baruch Hu est dans la vente? Akadosh Baruch Hu il est dans la vente par le biais du fait qu'il n'y a pas uniquement 10 personnes qui sont chacune indépendantes, chacune avec sa faute, mais qu'ils soient 10 ensemble, et donc qu'il y ait la présence divine. Donc s'il y a 10 Rechaim, il y a la présence divine. Même s'il y a 10 Rechaim, il y a la présence divine. Cette présence divine, elle fait qu'il y a un deuxième processus qui dirige tout en réalité, qui est le processus d'Akadosh Baruch Hu, qui tourne tout ça en bon. Mais maintenant, comme il s'agit quand même de personnes qui sont très 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 raffinées, si la présence divine avait été manifeste complètement, ils l'auraient ressenti et jamais ils auraient permis ce processus, ils n'auraient pas vendu leur frère et rien ne serait passé. Et donc pour que l'histoire puisse avoir lieu, il fallait qu'il y ait 10 frères, qu'il y ait une présence divine, mais que ces 10 frères ils soient de façon partiellement cachés, pour que le processus divin il soit lui aussi caché et qu'il ait la possibilité d'avoir lieu. Il nous reste juste un tout petit peu ici. Prête. Et regardez, si vous voulez ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Je vais juste comme ça résumer. Et on peut mettre pause, non Regarde, l'appareil. je vais te répondre à cette question juste après. Regarde, je vais prendre 2 minutes. 2 minutes. Regarde. J'ai le compteur sous les yeux. Hein. En 2 minutes, regardez, 1 heure. Ça fait 1h41, 55 secondes. Non, 1h41, 42 minutes. Jusqu'à 44. Tu peux me passer le ritat ici? Ouais. Regarde. Oh, il est beau ce ritat. Hein. Regarde. Je vais vous dire comme ça, en gros, l'idée principale de ce qui est ici. On est juste après une tête qui se lève. Par conséquent, l'idée principale, il se trouve qu'elle est dans le Tania. On ne peut pas finir comme ça sans regarder un passage du Tania. Et ce qu'on va voir ici, c'est quelque chose qui nous concerne tous. En gros, l'idée, Rabbi Nissim, oui. c'est de voir que dans tout ce qui nous arrive, finalement... Il y a la main de Dieu, mais ça c'est une... Non, mais il y a tout le temps deux choses... Il y a 2 choses dans la c'est pas ça que je veux dire. C'est que ça va mais quand vous parlez, vous, je rajoute comme ça dans le temps. Alors, il y a tout le temps 2 choses. Il y a tout ce que les gens peuvent faire autour de nous, et finalement, ce qui nous intéresse dans ce qu'on fait, parce que personne ne peut avoir d'impact sur ce qui t'arrivera, sinon à Kodesh Baruch Hu. Et regardez ce que dit le Balatania comme ça dans l'Igeret à Kodesh Café. Donc ici, comme elle est longue cette Igeret, c'est page 276 dans le Tania. Regardez. Les Chachamim nous disent quelqu'un qui se met en colère, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Pourquoi? Le type t'a énervé, tu t'énerves. Pourquoi? C'est comme faire de la vodazara. Il te dit
ואתה מובן לו דבינה לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה כאילו היה מאמין שמת השם הייתה, שמת הייתה זאת, לא היה בכעס כלל. À ce moment-là, quand tu te mets en colère, c'est parce que tu as perdu la émouna. Regarde, je te donne une claque par exemple. Ouais, tu t'énerves. Non. Si tu t'énerves, c'est que tu n'as pas compris que c'était Akadosh Baruch Hu qui a mis cette claque en réalité. Là, tu me dis, ah, 2 minutes, alors quoi? Alors vous n'avez pas de libre arbitre? Oui. Non, on sait très bien qu'Hachem J'ai se libre sert des arbitre. riches Voilà, pour faire le Akadosh mal. Baruch Hu megalgel, zkut hayet zakai, Donc lui, il est horrible, et je donc le m'énerve. type qui donne une claque, lui, il aura des comptes à rendre, ça c'est clair. Ah, Mais ça ne te concerne pas. ouais. Dans ton histoire, toi, ce qui te concerne, c'est de voir, en ce qui te concerne, toi, alors, le type, tu devras le remettre en place, il n'y a pas de problème. Mais te mettre en colère, Jamais de la vie. tu t'es, tu prends la claque. Ben, c'est ce que fait exactement Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a compris depuis le début, pas uniquement à la fin. Depuis le début, il n'en veut pas à ses frères quand ils arrivent, ni quoi que ce soit. Il a compris qu'il y a la main de Dieu dans toute cette histoire-là. Donc de toute façon, dans tout malheur, dans tout processus, même un processus où quelqu'un peut te faire quelque chose de négatif a priori, ben, il faut comprendre que derrière, il y a un autre processus qui est celui d'Akadosh Baruch Hu. Et dans celui d'Akadosh Baruch Hu, en aucun cas, il peut y avoir quoi que ce soit qui soit tordu ou qui soit mauvais. Les intentions des hommes peuvent être mauvaises, mais pas celles d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr. Quel Mathias? On a dit que Yosef, il voyait la Elokut partout. Même en Égypte, c'est ce qui lui permettait de rester intègre avec Dieu. Donc, ce qui est la Elokut, on ne la voit pas, c'est-à-dire c'est flou pour nous quand même. Mais lui, il la voyait, il avait la possibilité de la voir. Et de la même manière, quand il y a eu la vente, pour nous c'est flou, on a eu du mal à trouver comment on a fait 10 000, il voyait la Elokut dans... Yosef t'a dit que c'est sûr que lui dans l'histoire, on va dire, ouais, on le voit pas. Alors c'est vrai que oui, Tranen et il a vraiment demandé d'après le Midrash, ouais, et il a pleuré, il a crié, etc. pour qu'il sorte de là-bas. Et on le voit même dans le Pshat. Hein, et Beitranno et Lave. Mais en réalité, on peut peut-être dire que, bon, ben, malgré toutes les choses extraordinaires d'abord, on n'a pas dit qu'il voyait tout ce qui allait sortir de ça. Hein. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que. Parce qu'elle était là, mais elle était cachée. C'est vrai. Maintenant, est-ce que lui, il la voyait? Quand bien même il l'aurait vu, et ben, il est très possible que, ne serait-ce que pour la souffrance de son père qui ne peut pas accepter, ouais, ben, il est demandé que les choses se passent différemment. Vous savez, le rabbi il parle souvent il dit, il y a une espèce de paradoxe dans la galoute. Parce que d'un côté, on nous demande de demander la Géoula, à tout prix. D'un autre côté, on sait, parce que c'est extrêmement développé par la Chassidoute, qu'en réalité, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Galoute. À tel point même, il y a marqué dans Yom Yom, que quand il y aura la Géoula, on regrettera le temps de la Galoute, on avait la possibilité de faire une avodat Hashem, etc. Mais malgré tout, tout le paradoxe, c'est de dire, malgré le fait qu'on sait que dans cette Galoute, il y a quelque chose d'extraordinaire, on a le devoir de demander la Géoula. Même si on sait qu'en réalité, il y a des choses, si maintenant, ces 5 dernières minutes, il n'y a pas eu maintenant, ce sera tout de suite la Géoula. Mais il y a ces 5 dernières minutes, il n'y avait pas la Géoula. Là, il y a 5 minutes, on aurait dû la demander. La Géoula, quand bien même, pendant ces 5 minutes, s'est passé toutes sortes de choses positives, on a le devoir de demander la Géoula. On peut dire que c'est un peu ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik. C'est-à-dire, quand bien même il voit quelque chose d'extraordinaire qui va sortir, lui, a priori, on ne doit pas la chercher. On ne doit pas chercher les problèmes. On voit ça le matin aussi. On dit à Kadosh Baruch Hu, chez l'autre, on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas nous faire de Nissan, de ne pas nous faire d'épreuves. De l'autre côté, on sait très bien que grâce aux épreuves, on avance. Ouais. Mais on a besoin du paradoxe. Savoir grâce aux épreuves, on avance. Deuxièmement, ne pas les vouloir. Et à la limite, c'est peut-être parce qu'on ne les veut pas qu'on peut aussi les surmonter. Parce que si on recherchait les épreuves, on risquerait de tomber. Ouais. C'est pareil aussi pour la galoute. On sait qu'elle est bonne, mais pour pouvoir vraiment bien la traverser, il faut qu'on ne la désire pas. Donc, Yosef s'est dit que ça avait peut-être tout, et malgré tout, il est dans le devoir de demander qui est la Géoula. Si tu peux, Rabbi Oven, aller derrière la main, un petit bouton rouge comme ça, appuie sur le bouton. Pardon ? Fais coucou à la caméra. Non, fais pas. Appuie sur le petit bouton rouge. Et un petit bouton rouge ici, blanc et rouge comme ça. À gauche, à ta droite, il y a un petit bouton rouge. Là.